j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si c'est cet accent que j'ai pris là ce matin. Vous l'entendez à ma voix, je suis toute seule pour une petite demi-heure. Donc du coup, j'en profite pour pouvoir vous parler. C'est frustrant hein, de ne pas vous parler le matin et de vous mimer les choses, etc. Et puis j'ai toujours peur qu'il m'entende. Alors il dira rien parce que pour le coup, il est super cool. Mais bon voilà, j'aime bien qu'il y ait certaines choses quand même qui ne soient pas dites au travail. Il est au courant bien sûr que je fais un régime parce que on est une petite équipe de 3-4, donc forcément entre nous on parle. Mais voilà, j'aime bien rester chaque chose à sa place. Et puis bon, je suis quand même censée bosser. Hein. Je me suis préparé mon café, je préparais bien sûr mon pain de mie avec mon fromage frais. J'ai très faim, j'avais faim cette nuit, du coup ça m'a réveillée, enfin, un truc de fou quoi. Ça m'a pas réveillé longtemps hein, parce que j'ai besoin de beaucoup de dodo en ce moment. Je pense que le régime assèche mon corps dans tous les points de vue parce que j'ai le corps très très sec, mais je pense que j'ai aussi besoin de manger. Donc voilà, le matin, comment je m'installe? Eh ben j'ai mes petits médicaments, c'est mes oméga 3. Mon petit fromage, je n'ai toujours pas. Le carré frais, franchement, c'est pas kiffant. Donc du coup, je m'autorise ce petit écart, si on veut ça comme ça. J'ai commencé comme ça, mais à vraiment étaler du vrai fromage frais. Alors là, c'est la marque Lidl, je crois, ou Leader Price, celle que j'ai trouvée. Mais le carré frais, c'est trop stoufia, comme on dit chez moi. Stoufia, c'est étouffant. Voilà, comme ça, vous savez les expressions d'histoire. Donc j'amène toujours mon petit torchon que je pose sur ma table de travail, j'allais dire, ouais, mon bureau. Et j'ai ma petite réserve hein, personnelle. J'ai mon petit pain de mie de la marque que je ne nommerai point. Et j'ai aussi dans mon tiroir, j'ai les flocons d'avoine, les graines de chia, etc. etc. Donc voilà, donc, petite tartine en cours. Et puis je la mange après toujours en lisant mes mails. En essayant de la manger le plus doucement possible parce que j'avoue que par contre ça c'est assez frustrant le matin vu que j'ai très faim de manger juste cette petite tranche de pain de mie qui se mange très très rapidement. Vous avez envie que ça dure donc du coup j'essaie de la faire durer un maximum. Et ma technique à moi, alors après je sais pas si c'est bien ou pas, pour que le petit déjeuner dure et pour que vraiment j'ai cette impression de bien avoir mangé, c'est de boire beaucoup à chaque repas. Donc chaque repas, j'ai ma bouteille qui est à côté de moi et qui me permet de faire des grosses gorgées d'eau, donc du coup de boire beaucoup, de m'hydrater et d'avoir l'impression d'avoir l'estomac bien plein. Alors c'est pervers aussi pour mon estomac parce que finalement il est plein, oui, mais pas comme il le voudrait. Mais comme ça au moins j'avale pas de gras quoi. Enfin j'avale pas de choses qui me font grossir et mon corps va puiser dans mes réserves. Alors j'ai eu des filles qui me suivent et qui du coup ont commencé aussi le régime en même temps que moi ou un peu avant et qui me disent qu'elles ont l'impression d'être déshydratées. Notamment je pense qu'il y en a une qui va se reconnaître, mais tu n'es pas la seule parce qu'il y en a beaucoup qui m'en ont parlé et ça a été moi une des premières réflexions. Et en fait c'est un bon signe. Quand on a la bouche pâteuse, quand on a l'impression d'avoir soif tout le temps, quand on a le corps sec, c'est un bon signe dans le sens où nos cellules n'ont pas l'apport entre guillemets qu'elles avaient jusqu'à présent en termes de graisse, de lipides, de protéines, de tout ce que vous souhaitez. Et du coup, elles vont puiser dans nos réserves. Et c'est comme ça que finalement que l'on mincit. Donc c'est un très bon signe. Par contre, quand on a la bouche pâteuse et quand on se sent déshydraté, on boit énormément. Donc quitte à boire 2 litres, 2 litres 5, 3 litres dans la journée, c'est pas grave à partir du moment où on les élimine bien. Donc voilà, je vais manger et puis je pense que je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, me voilà à table, à mon bureau. Donc ce midi, c'est la même chose qu'hier soir, puisque c'est donc la dinde au poivron avec les haricots verts. J'en ai une bonne assiette. J'ai pas envie d'avoir faim encore cet après-midi comme hier et d'être pas en forme. Je vous montre dans mon beau tupperware. Donc voilà. Je pense qu'il y aura assez de haricots verts. J'ai également des crudités, mais elles font un peu la gueule. Donc je sais pas, je les ai ouvertes hier, on verra. Vu que j'ai assez de haricots verts, je pense que ça ira avec une pomme. Logiquement, quand j'ai la pomme, comme ça, j'en mange la moitié à midi et j'en réserve la moitié pour 16h. On verra bien. Voilà, bon appétit.
tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 7h passées, je me mets au fourneau puisque j'ai été faire quelques magasins avec Maxence. Pour ceux qui me suivent sur Insta, bah, vous devez remarquer mon teint illuminé par le maquillage. Parce que j'ai été chez Sephora, je voulais absolument me maquiller le teint pour avoir un teint unifié toute la journée et pas avoir les petites taches qui apparaissent avec l'âge. Donc j'ai repris mon petit cahier, hein, puisque vous savez que j'ai un petit cahier tout bête comme ça, sur lequel je note mes menus, je note mes courses pour la semaine. Et ce soir j'étais censée faire des croque-monsieur au chou-fleur. Et je vous avoue que donc il faut que je râpe les choux-fleurs, etc. Donc j'ai envie de faire... compliqué. Je pense que je vais faire juste un poulet à la sauce tomate. Avec des légumes, mais je sais pas encore quoi. En fait, j'inverse le menu de samedi soir au menu de ce soir. Et il faut que je me prépare aussi le plat pour demain midi. Bon, bref, j'en ai pour 1 heure quoi. Bon, c'est pour la bonne cause, donc voilà. Les enfants, ils ont leur soupe, donc ça c'est bon, c'est prêt. Heureusement. Donc je fais revenir un peu des oignons avec un tout petit peu d'huile d'olive, mais vraiment très peu parce que la fonte est faite pour qu'il n'y ait pas de gras. Je vais refaire ensuite mettre mes escalopes puisque du coup j'en fais 2 pour ce soir et 2 pour une pour demain midi et une pour après-demain. Je prévois à l'avance. Et je vais les faire cuire avec du lait de coco que j'ai acheté comme ça. C'est la première fois que j'achète ça. Je sais pas du tout ce que ça donne. Et je vais mettre aussi de la pulpe de tomate. Donc je vais mettre ça et ça avec du curry. Je vais faire en fait au curry parce que j'adore le curry et les épices. Et je vais le faire ensuite en mettre sous pression pendant 5-6 minutes à peu près. Ce soir je vais faire ça avec des petites courgettes sautées je pense. Et demain midi je mangerai ça avec des salsifis. Voilà. Et me voilà à table, il est 8h30 passé. Bon, j'ai été contrainte et forcée de faire des épinards. Je déteste les épinards. Alors je dis contrainte et forcée parce que j'ai pas eu la foi de faire les courgettes sautées et puis qu'il était tard et que je vais me mettre avec mes enfants quand ils mangent. Donc du coup j'ai fait la dinde au cookéo avec des épinards. Alors heureusement la dinde, du coup il y a de la sauce tomate avec, donc je peux pouvoir mettre ça avec les épinards. Et les épinards je les ai fait cuire avec un carré frais quoi, parce que rien que l'odeur, comment vous dire, voilà, j'aime pas ça. Je sais qu'il y a des vitamines dedans, donc je me force, mais je vais pas en manger souvent. Je vous montre ma petite assiette et je vais manger ça avec une endive par la suite. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour encore une fois votre écoute. J'ai bien entendu vos réponses positives suite à ma demande d'hier, donc si vous souhaitiez une face caméra confession. Donc je vais la faire, je vais la préparer. Je pense que je le ferai ce week-end parce que c'est un truc que je pense pas qu'on le fait comme ça au bureau ou pas. J'aimerais bien faire quelque chose d'assez court et concis, mais qu'au moins vous soyez au courant de mon histoire. Et je pense que certaines se reconnaîtront, c'est même sûr et certain. Et peut-être que ça en aidera d'autres. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis n'oubliez pas, un petit pouce ou un petit j'abonne, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Voilà. Passez une bonne journée, à demain.